Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, juste pour compléter mon collègue sur certains points, le budget d'abord du ministère du Développement industriel, 16 milliards 8 à peu près, ça connaît quand même une augmentation de 4 milliards 5 en valeur absolue et quasiment 36% en valeur relative. Donc le budget a augmenté. Mais effectivement, comme l'a relevé le président Cheikh Seck et d'autres honorables députés, il y a un besoin de renforcer le budget de ce ministère. Nous avons pris bonne note de ça. Honorable Sougou, on a bien pris bonne note de ça, mais je pense qu'il est revenu très souvent pour dire que ce n'est pas l'État effectivement qui crée des industries, mais l'État crée le cadre nécessaire, propice effectivement aux investissements privés. Et je pense que si on regarde le flux d'investissements privés au niveau du Sénégal dans le secteur de l'industrie, on voit effectivement une croissance de cet investissement privé. Mais je pense que la vision dans le secteur est très claire. J'ai toujours maintenant, on s'est habitué avec la vision du plan Sénégal émergent, un Sénégal émergent en 2035, donc avec une société solidaire et dans un état de droit. Maintenant, nous tous, nous convenons des 3 axes stratégiques du PSE, transformation structurelle de l'économie et croissance, de capital humain, protection sociale et développement durable, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Mais un point important, c'est les fondements de l'émergence. Parce qu'on a dit, effectivement, il va falloir au préalable qu'au Sénégal, qu'on règle 6 fondements de l'émergence, dont la question de l'énergie, c'est en train d'être réglé. Je pense qu'on ne reviendra pas sur la production énergétique installée, mais également l'environnement des affaires et la régulation. On a eu à faire des progrès importants et c'est ça qui a permis effectivement les performances effectivement dans le secteur de l'industrie. En matière de performance, retenons juste, moi j'étais administrateur de Sunewo. Sunewo, c'est après, à l'arrivée du président Macky Sall, que ça a été effectivement renationalisé pour s'appeler Sonacos, avec quand même effectivement des difficultés que l'entreprise connaissait. C'est vrai, on verra ça avec le ministère de l'Agriculture. Il y a un important programme de rénovation, de réhabilitation des installations de Suneor de l'ordre de 25 milliards et le gouvernement est en train de mobiliser le financement avec Afrique Exim Bank. Sodefitex, j'étais également administrateur de la Sodefitex quand le président Macky Sall venait au pouvoir, administrateur au nom de l'État. Je pense que si on vous donne exactement les comptes de cette entreprise avant et maintenant, vous verrez qu'il y a eu effectivement des progrès importants. Les ICS, le président Seydou Diouf est revenu là-dessus. À partir de 2014, les ICS, le directeur général est ici présent. On a connu quand même des performances avec les ICS qui a pu rembourser la totalité de ses dettes. Et au ministère des Finances, j'avoue qu'on ne se plaint pas en matière de dividendes que les ICS payent. Déjà au mois d'avril, ils avaient anticipé sur le paiement des dividendes. Je peux encore en citer les plateformes industrielles intégrées. N'eût été le PSE, on n'en parlerait pas. Les agropoles, n'eût été le PSE, on n'en parlerait pas. Alors, donc, on a une bonne politique d'industrialisation. Ça, c'est une réalité. Maintenant, un point qui est relativement important, à mon avis, dans le PSE, on avait 3 projets phares. On avait 27 projets phares. Et les 3 projets phares, c'est dans le secteur industriel. C'est le pari industriel intégré, le hub logistique et intégré et les plateformes industrielles intégrées. Voilà les 3 projets phares, c'est ce qui justifie effectivement les réalisations qui sont faites dans ce secteur. Mais en termes de perspective, je vais vous donner quelques indications sur le PAP 3. Je veux juste encore 2 à 3 minutes. Je veux juste quelques indications sur le PAP 3. C'est pour montrer comment on place le secteur privé dans la mise en œuvre adéquate du plan d'action prioritaire dans sa phase 3 2024-2028. L'objectif que nous poursuivons au niveau du PAP 3 dans le secteur industriel, c'est de développer un secteur industriel compétitif et à forte valeur ajoutée. Avec véritablement 3 objectifs majeurs que nous allons suivre
doter le Sénégal de plateformes industrielles intégrées, développer les agropoles et les zones de transformation de produits dérivés du pétrole et des minerais. On est dans l'ère d'exploitation du pétrole et du gaz. C'est pourquoi une des raisons du budget historique de 2024, c'est que pour la première fois, le Sénégal va toucher des revenus issus du pétrole et du gaz. Troisième élément, disposer d'un tissu industriel moderne et diversifié et compétitif. Voilà le PAC 3 et son coût. Son coût est de 27 182 milliards. Vous savez, en termes de pourcentage, quel est le premier secteur qui bénéficie le plus d'allocations dans le projet de PAC 3 qui a été présenté par mon collègue Doudouka lors du Conseil des ministres passé, c'est l'industrie. C'est la bonne nouvelle, c'est 16%. Premier secteur sur la période donc 2024-2028 avec un montant prévu en investissement de 4 344 milliards sur les 27 182 milliards du coût de la stratégie du PAC 3. Et la part du secteur privé attendue dans ce PAC 3, c'est 12 671, 46,6%. C'est important. Ces données méritaient d'être connues par le public. Maintenant, il y a quelques questions qui ont été posées sur la part du secteur primaire, la part du secteur secondaire, la part du secteur tertiaire dans l'économie. Économiquement, la transition sectorielle que nous avons, la transformation structurelle de l'économie et croissance que nous avons préconisée dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent doit se traduire, et je pense que mon collègue Doudouka était revenu là-dessus, donc dans le long terme. On doit avoir une transition sectorielle accompagnée de changements structurels dans le long terme. Ça veut dire la part du secteur primaire dans le PIB doit baisser progressivement au profit du secondaire et ensuite au niveau du tertiaire. Cette transition sectorielle, il est dans le long terme, on est dans un horizon temporel relativement long. On a eu des taux de croissance, on projetait 7 à 8% de croissance. On a donné le papier qui donne exactement là où on est arrivé en matière de taux de croissance, entre 5 et 6%. Et on verra que sur la période 2024-2028, cette croissance pourra valablement s'accompagner de changements structurels. Accès au financement, les dernières données qui sont disponibles, c'est que les crédits à l'économie ont augmenté. Les crédits à l'économie ont augmenté de 695,4 milliards entre juin 2022 et juin 2023. C'est les dernières données que j'ai exactement. Et c'est beaucoup plus des encours de crédit au profit des sociétés non financières. Mais je pense que vous êtes revenu là-dessus. Il y a beaucoup d'instruments de financement pour accompagner les PME, jusqu'au même ministère des Finances où, avec la DGID, il y a un service spécialisé pour accompagner les PME. On a l'ADPME, on a les bureaux de mise à niveau, on a l'ADER, on a en tout cas tous les instruments de financement qui ont été évoqués ça et là. Je pense que sur les autres questions, compte tenu du temps, nous allons effectivement structurer les réponses par rapport à... Parce que j'ai vu que la politique industrielle du pays vous intéresse beaucoup. Je vous remercie de votre aimable attention.